Bonjour les gens, c'est Monos, vous êtes sur une nouvelle vidéo de ma chaîne, comme je vais appeler, archive, journal de bord de création comme j'aimais bien avant. Alors pour ceux qui ne sachent pas, j'ai repris de la Master System, j'ai un petit projet donc j'aimerais bien monter un prototype d'un Dungeon and Troll Legacy sur Master System pour la RGC. Donc il me reste moins d'une quinzaine de jours pour créer ça. C'est un petit challenge que je me suis donné, voilà, tout simplement. Donc tous les matins et un peu tous les soirs, je programme et je suis, comme vous le savez, en live ou pas. Voilà, donc petit journal de bord, comme je l'ai fait sur Amiga, mais que j'ai pas continué en Amos parce que c'est catastrophique, mais on va refaire pareil sur Master System. Euh, pour le moment, que fait mon petit personnage? Déjà, il se déplace. Hein, alors, graphisme provisoire. Hein, on va très certainement tout modifier bien plus tard. Je peux afficher un type d'objet à l'intérieur et je peux changer tout simplement de pièce. Hein. J'ai recréé quelques couloirs d'ailleurs ce matin avec quelques embranchures. Bref, je me suis un petit peu amusé. Je vais montrer un petit peu le code source parce que voilà, il n'y a pas de. J'ai rien à cacher de toute façon. Cacher un code source, c'est débile. Pour ce niveau-là, bien sûr, hein, je parle bien. Et je peux relancer une épée. Bon, pour le moment, je n'ai pas limité la portée. Et avec collision. Alors, les collisions sont actifs, bien sûr. Au niveau du code, voilà, donc j'utilise comme d'habitude la bibliothèque de Svers, pardon, désolé. Et tout simplement, bon, on a refait mon main, ça c'est traditionnel. J'ai un fichier classmap que j'avais créé sur Commodore 64 que j'ai pour l'API C64 que j'ai repris pour faire fonctionner tout le bousin avec quelques modifications à fur et à mesure. Là, on a commencé ce matin à faire FF, ça sera là où on aura les objets. J'ai simulé une potion rouge parce que rien n'est encore acté. Au niveau des classes map, alors ça c'est le type de pièce qui va être affiché. Donc on fera, il y aura des pièces, c'est des pièces génériques. J'ai pas encore retrouvé, enfin j'ai pas cherché comment cruncher, compresser tout ça, pardon, parce que là ça prend énormément de place sur la cartouche pour rien, tout simplement. Donc voilà, pour le moment c'est du brut, on verra bien. Je crée mes maps, enfin mes pièces en hexadécimal, parce que moi j'arrive à voir visuellement ce que ça donne. Je n'ai pas besoin d'un éditeur pour les types de pièces. Par contre, pour créer ici le labyrinthe, là ça va être un peu coton quand même, je l'avoue, on verra ça un petit peu plus tard. Voilà. Qu'est-ce que je peux montrer d'intéressant? Le class input, si vous me suivez, il est traditionnel, donc il n'y a pas de mystère là-dessus. J'ai fait quelques modifications, class player, class project. Ah oui, j'ai décidé à l'heure actuelle, peut-être que ça va changer, de ne pas utiliser de structure. Donc j'utilise carrément des variables contrôlables. Donc je contrôle mes variables, tout simplement. Voilà. Donc il n'y a pas de structure en mémoire. C'est un choix. C'est un choix de simplicité. Alors même si j'aime bien les structures. Mais voilà. Voilà. Donc, c'est à peu près ce que j'ai fait. Alors, le programme, le challenge, enfin le programme de demain matin, ou ce soir, je sais pas quand, enfin, de la prochaine session de codage, on va dire, on va parler comme ça. C'est tout simplement dans mon class map, ici, non, dans mon scene map, pardon, scene game, oula. Ici, j'initie tout simplement les types de murs. Voilà, 4, 5, 36, 37, c'est l'agencement des tiles que je mets en mémoire. Parce que la map est en mémoire, carrément en mémoire cette fois-ci. Il va falloir que je fasse ça mieux, que j'organise un petit peu mieux mes données. Là, c'est fait à l'arrache pour débuter l'accélération du programme. Mais il va falloir que j'organise mes
data un petit peu mieux. Alors, on va peut-être même changer quelques trucs parce que quand j'affiche des ties, alors je sais pas si ça vaut le coup de faire ça finalement, on verra bien. Donc il y a des petites choses à voir. Voilà. Donc c'était les archives, c'était, on va appeler ça archive numéro 1 de DTL sur Sega Master System. Job ça, donc 5 minutes c'était le but. J'essaierai de faire des petites vidéos comme ça après chaque séance de live. Putain, il est 7h10, ça est passé de l'heure creuse à l'heure normale. Chez moi c'est à 7h10, pile poil, c'est ça. Je vous fais des gros bisous et à demain pour le live et les archives. Enfin les archives ça serait qu'une fois par